Bonjour, Carole Poirier, votre députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Nous sommes le 18 avril. C'est aujourd'hui jour de l'action bénévole. Alors, nous sommes dans le cadre de la semaine de l'action bénévole qui se déroule du 15 au 21 avril. Et je veux offrir mes remerciements sincères à tous ceux qui offrent de leur temps, tant pour nos enfants, pour nos familles, pour nos aînés, qui offrent leur temps au niveau du sport, au niveau du loisir, au niveau du communautaire, qui offrent leur temps pour livrer des repas aux personnes qui en ont besoin, qui offrent leur temps pour reconduire à l'hôpital ou à la clinique les personnes qui sont malades et qui ont besoin d'un voiturage. L'action bénévole est quelque chose de précieux de notre société. On n'aurait jamais les moyens de se payer tout ce temps que l'on donne généreusement. Et je remercie tous ceux qui, dans Hochelaga-Maisonneuve, s'impliquent, donnent de leur temps avec cœur et surtout avec leur bonne humeur. Autre sujet, un peu moins joyeux, je vous dirais, c'est la grève étudiante. On a vu encore aujourd'hui en Chambre l'attitude du gouvernement Charest qui refuse systématiquement de s'asseoir avec les étudiants. Le premier ministre a même refusé hier la main tendue que lui a fait la Feugue. Les représentants étaient ici, au Parlement, juste derrière le premier ministre lors de l'étude des crédits. Il n'a même pas daigné les regarder. C'est l'affrontement du gouvernement qui provoque, malheureusement, les événements que l'on voit dans la rue. Je dénonce les événements qui se produisent, les événements violents. La violence n'a pas sa place au Québec. Au Québec, on a une belle tradition. Quand ça ne va pas, on s'assoit autour d'une même table puis on se parle. Pourquoi le gouvernement refuse? Refuse en ne voulant absolument pas rencontrer les représentants étudiants. Moi, je fais la main tendue. Je demande à tous ceux qui sont du mouvement étudiant d'inciter leurs leaders, premièrement, à rejeter tout acte de violence. Et dans un deuxième temps, il faut que cesse cette grève, il faut que le gouvernement change sa position. Nous, on a été clairs au Parti québécois dès le début. Pour nous, c'est le maintien du gel des frais de scolarité. Et après, lorsqu'on aura un gouvernement du Parti québécois, eh bien, on s'assoira autour d'une grande table et on discutera de l'avenir des frais de scolarité et de l'avenir de nos cégeps et de nos universités, parce que l'éducation supérieure est une valeur importante dans notre société. On a besoin des jeunes, on a besoin de l'éducation, et c'est ce qui fait prospérer une société. Pour finir, eh bien, vous dire que dimanche, grande manifestation du Jour de la Terre, le 22 avril. Alors, tout le monde, je vous invite tous à venir avec nous, avec l'ensemble de la société, venir dire l'importance qu'ont nos ressources naturelles, l'importance que l'on doit attribuer à tout ce qui est au niveau environnemental, à tout ce qui est développement durable. Alors, 14 heures, place des festivals, je vous y invite. Nous, les membres du Parti québécois, les députés du Parti québécois, nous serons nombreux parce qu'on y croit. Et je vous souligne qu'hier, ma collègue Martine Ouellette a déposé 37 000 lettres au ministre Arcan en lui demandant un moratoire sur les gaz de schiste. Nous, ce n'est pas de l'à peu près. Nous, on est clair. Un moratoire sur les gaz de schiste s'impose au Québec. Il faut le faire. On doit le faire et au Parti québécois, on va le faire. Bonne journée.